Merci de rester fidèle à OLE Télévision, mesdames et messieurs. Bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission Opinion publique, votre émission, la seule émission qui vous aide à donner votre avis, à faire entendre votre point de vue sur un sujet d'actualité et sur un fait de société. Avec cette émission, nous décryptons pour vous un sujet d'actualité avec un invité sur ce plateau de OLE Télévision. Pour ce numéro, nous allons parler du nouveau gouvernement, ou soit le gouvernement remanié avec le Premier ministre Sama Lukonde. Nous donnerons notre avis, nous passerons également en revue les grandes surprises de ce gouvernement remanié avec le Premier ministre Sama Lukonde. Nous allons également ici donner nos avis, décrypter, voir comment ce nouveau gouvernement peut nous apporter des opportunités pour la République démocratique du Congo, ou soit c'est un gouvernement qui peut peut-être faire la différence avec ce même gouvernorat qui fin de mandat de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont nous rappelons déjà que les élections sont fixées pour la fin de cette année 2023. Mais nous ne sommes pas là sur les élections, nous parlons de ce gouvernement Sama Lukonde 2. Et pour cela, nous recevons pour vous sur ces plateaux Jean-Pierre Tissoabanto Yamba, que nous saluons déjà. Monsieur Jean-Pierre, bonjour. Merci, bonjour l'ami. Comment allez-vous? Oui, ça va, je suis très content une fois de plus de vous rencontrer ici. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Pierre Tissoabanto Yamba. Avant de commencer avec les questions dans le vif de notre sujet, nous vous demandons, chers internautes, si chers téléspectateurs et téléspectatrices, abonnez-vous massivement sur OLE Télévision et activez la cloche pour ne rien rater de nos différents programmes, de nos différentes émissions. Monsieur Jean-Pierre Tissoabanto Yamba, nous commençons directement. Quel est votre point de vue, votre lecture au vu, ou soit par rapport à ce gouvernement remanié de Sama Lukonde 2? Je suis personnellement heureux, très heureux parce que cette composition ministérielle, c'est-à-dire le gouvernement remanié par le président de la République, aligne des hommes compétents, des hommes capables de résoudre les problèmes auxquels ce pays est confronté, bien qu'il y a ceux qui ne devraient pas revenir, qui sont revenus, parce que dans l'exercice de leurs fonctions, ils ont démontré les limites et les failles. Entre autres, Bon, vous pouvez évoquer qui par exemple? je ne voudrais pas aussi beaucoup plus entrer en détail, ils se connaissent, il y a des gens qui ne devraient pas seulement être permutés, mais ils devraient se retrouver au chômage. Vous voyez, lorsque vous étiez à un poste X, vous abîmez et on vous renvoie encore quelque part, c'est vous donner la chance d'aller encore abîmer. Sinon, moi, je suis heureux parce que cette nouvelle composition aligne, comme je le disais, des personnes compétentes, des politiques capables de résoudre les problèmes que nous avons dans ce pays, surtout celui de l'insécurité à l'Est. Avoir M. Bemba à la vice-primature de la défense, ce n'est pas aussi chose facile. Je crois qu'il sera à la hauteur de relever le défi. Et aussi l'économie, je suis très content. Lorsque j'ai appris qu'on a maintenant un politicien, il n'est pas seulement politique, mais il a aussi de l'expertise. Parce que je compte en tout cas sur le potentiel de Kamere. C'est un docteur en économie. C'est un doctorat obtenu par la République démocratique du Congo où le système éducatif est inefficace, mais ailleurs, je compte sur toutes les capacités qu'il a et les expériences politiques et les compétences acquises lors de sa formation à l'économie. Je crois qu'il pourra aussi, à son tour, faire en sorte qu'il y ait amélioration des conditions sociales de la population. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Pierre. Toujours par rapport à ce que vous venez d'évoquer, vous parliez ici de celui qui est aujourd'hui nommé vice-premier ministre, ministre de l'économie, Vital Kamerhe, et l'autre, c'est Jean-Pierre Bemba, qui est aujourd'hui vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale. Est-ce que, au vu de leur histoire ici, leur casier judiciaire, nous connaissons ce qui s'est passé dans le passé, est-ce que c'est un bon choix qu'ils reviennent? Bon. Le passé, c'est un passé sur lequel nous ne devons pas aussi beaucoup plus revenir.
Moi, je pense que le peuple congolais dans tout son ensemble doit faire confiance au chef de l'État. C'est un monsieur qui ne pose pas des actes de façon, je dirais pas au hasard. Il est fait avec précision, connaissant très bien la situation de ce pays. Nous avons même dans la Bible Paul qui, avant d'être Paul, était Saul, tout ça. Donc, j'ai même suivi certains politiques vouloir tirer le débat au bas en disant les poids politiques ne sont pas respectés, les régions et tout consort. Mais ce n'est pas ça la priorité. La priorité pour le moment, c'est que nous devons tous former une solidarité autour du chef, accepter la décision qu'il a prise et soutenir les gens qui sont nommés, leur donner la chance. Je crois que c'est dans ce sens-là que le Congo connaîtra son développement. Mais est-ce que vraiment avec ces gens, la mémoire des Congolais est encore fraîche sur ce que Vital Kamerhe a fait lorsqu'il était directeur de cabinet du chef de l'État? Nous connaissons le procès 100 jours, un procès qui a fait couler beaucoup d'encre dans ce pays. Et en fait, quand il a été libéré, est-ce que cela, avec la psychologie des Congolais, nous connaissons déjà que c'est un homme qui a fait ce qu'il a fait avec le procès 100 jours, est-ce que le peuple congolais devrait cette fois-ci faire confiance à un homme qui a déjà fait du mal dans le passé, vraiment dans ce sens? Parce que pour Jean-Pierre Bemba, c'est vraiment dans le passé. Pour Vital Kamerhe, c'est récemment qu'il a été acquitté. Et puis, sortant de la prison directement à la vice-primature en charge de l'économie, est-ce que ça a été vraiment une bonne décision? Bon, le Congolais, la psychologie congolaise, je crois que au moins les Congolais qui se sont inscrits dans l'opposition, et même dans cette opposition-là, je n'ai pas encore suivi un juriste. Parce que nous parlons souvent de l'état de droit, on dit l'état de droit. L'état de droit, ce n'est pas seulement condamné. L'état de droit, c'est aussi lorsqu'on acquitte quelqu'un, on trouve qu'il n'est pas responsable des faits pour lesquels il a été poursuivi. C'est aussi un état de droit. Le passé de Kamerhe, c'est un passé, ne fait pas son avocat. Je crois que la justice, c'est une justice composée de personnes bien formées. Et ils ont fait ce qu'ils devraient faire, ces personnes. Et Kamerhe, à son tour, a démontré ce qu'il devrait démontrer. Le fait pour le président de la République de placer sa confiance en lui, cela doit prouver à tous les Congolais que le monsieur était innocent. Et nous devons à notre tour soutenir la décision du chef de l'État, donner la chance à celui qui a été promis à ce poste ou nommé à ce poste, et voir dans quelle mesure il pourra se prendre pour vraiment résoudre les problèmes de cette société. Ce qui nous intéresse, nous, pour le moment, c'est la stabilité des taux d'échange, la stabilité, tout ça. Je vous ai parlé ici des sols, de Paul qui était seul, il a fait du mal aux chrétiens, mais lorsqu'il s'est converti, vous voyez qu'il a servi Dieu. Est-ce que nous ne pouvons pas aussi aller dans cette option de dire que le passé de Kamerhe a donné une leçon, acceptons d'abord qu'il a été ce que la justice a disé, mais donnons-lui la chance. Je crois que le même peuple qui condamne son passé, qui n'a pas apprécié sa nomination, s'il prestait comme il se doit, c'est son même peuple qui va applaudir. S'il ne prestait pas selon les attentes de la population. Mais il y a un adage qui dit que qui a bu boira. Quelqu'un qui a déjà fait le mal dans le passé, est-ce qu'il ne le refera pas dans le futur? C'est un Congolais. Nous devons tout simplement passer les ponts de ce qu'on passé et donner la chance à Kamerhe. Merci. Merci beaucoup. Nous retenons cette phrase, donner la chance à Kamerhe, peu importe ce qui a été son passé. Chers internautes, nous vous rappelons que vous êtes sur OLE Télévision. Abonnez-vous massivement et activez la cloche pour ne rien rater de nos différents programmes. On poursuit avec cette émission, mais avant tout, prenons une petite pause, on revient tout juste après. Des retours sur ce plateau de OLE Télévision, mesdames, messieurs, nous sommes en train de parler du nouveau gouvernement Sama Lukonde remanié. Nous allons cette fois-là parler des attentes de la population congolaise par rapport à ce nouveau gouvernement. Monsieur Jean-Pierre Tshisekedi, quelles sont vos attentes, les attentes de la population par rapport à ce gouvernement? De préférence, on doit aller ministère après ministère parce que notre pays se trouve dans une situation catastrophique, une situation déplorable. La vie sociale ne marche pas,
rien ne va avec ce nouveau ministère, ce nouveau gouvernement, avec les ministères. Quelles sont vos attentes, les attentes de la population par rapport à ce nouveau gouvernement? Merci, Vous avez la parole. merci, monsieur Annick. Je crois que mes attentes s'identifieraient aux attentes de la population, dans la mesure où, d'ailleurs, aller dans cette logique-là d'un ministère par ministère, je pense qu'il y a des ministères, si tout dépendait de moi, ils ne devraient même pas exister parce que nous ne les avons pas connus, nous ne les avons pas entendus, mais c'est seulement lors de la publication que vous les entendez lire tel ministère. Mais les priorités de ce pays pour le moment, c'est la sécurité, le social du peuple et aussi le processus électoral en cours. Alors, dans la sécurité, je vais combiner donc le ministère de l'Intérieur et la Défense. C'est là que je voudrais ici vous rappeler que la fois passée, j'avais remis en cause les compétences d'Arcelo. Dire que nous vivons dans l'insécurité. L'insécurité, ce n'est pas seulement à l'Est, mais aussi ici à Kinshasa, où vous sortez le matin dans les incertitudes, vous rentrez des fois les soirs avec des coups et blessures. Des fois, vous avez perdu les sacs, nos mamans perdent les cheveux des plantes chaque jour ici dans des pistons. Ce sont des défis que le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, doit relever. Je fais confiance, je crois que c'est un Quinois, c'est un Congolais, il connaît les entrées et les sorties. C'est aussi un ancien combattant, pas un ancien, mais un combattant de l'IDPS. Vous savez, de ce côté-là, il parle trop maintenant, il est devant un défi qu'il doit relever. Et nous serons très contents. Pas seulement à Kinshasa, mais aussi à l'intérieur. Et l'insécurité, ce n'est pas seulement le banditisme et les phénomènes Koulouna et Cheg en province, mais il y a aussi une forme d'insécurité ou de rébellion qui se fait sentir dans les assemblées provinciales. Je sais que le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur a, dans ses attributions, cette aussi compétence de régler les choses à ce niveau-là. Il faut que les gouverneurs en province se sentent aussi à l'aise. Ce n'est pas parce qu'un député a besoin de crédit et il appelle un gouverneur, le gouverneur ne répond pas, qu'il adresse une question au pas. Ce sont des défis qu'il doit encore relever. Et la défense, Jean-Pierre Bemba, c'est quand même un ancien. On l'appelle chef de guerre. Il a été même interpellé ou condamné à la CPI pour ça. Maintenant, je voudrais que lui a déjà tout expérimenté. Les coups de balles, donc les bruits, hein, les armes, il les a déjà, il les expérimente, il connaît déjà comment les expliquer. Maintenant, je voudrais qu'il soit en tenue militaire. Qu'il soit en tenue militaire. C'est-à-dire qu'il soit dans le champ. Oui, que lui-même soit vraiment à l'Est. Et comme je l'ai toujours dit là, que le Kagame sent quand même qu'il y a déjà un danger qui ne se peut pas contre lui. Parce que si aujourd'hui, le vice-premier ministre et le ministre de la Défense délocalisait son siège de façon informelle, il s'installe. Il peut laisser le cabinet en ville à Kinshasa. Mais il s'installe à l'Est. Oui, il s'installe là avec nos éléments de force armées de la République du Congo. Et il commence quand même à faire le défilé, une façon de créer la terreur dans le chef d'M23 et leur patron Kagame. Et les choses peuvent changer. Les choses peuvent changer parce qu'on avait un ministre de la Défense ici, Kabanda, qui part de la défense à la recherche scientifique. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a trouvé à la recherche scientifique de facile pour le placer là, parce que là aussi il faut faire fonctionner le cerveau. Mais si le cerveau n'a pas fonctionné à la défense, est-ce qu'il fonctionnera à la Non, c'est-à-dire quelque part ce gouvernement, il n'y a pas des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. J'ai salué l'entrée de ces 2 ou 3 vaillants avec que ça va aller. Mais les autres devraient tous partir d'abord. Ils devraient tous partir. C'est-à-dire que ça n'a pas respecté le principe des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Le principe n'est pas respecté. Le principe n'est pas respecté. Il y a des postes où les choses ne marchent pas. Les sociales, les institutions aujourd'hui, elles sont menacées par des grèves. Des grèves qui se soldent toujours par des accords. Il n'y a pas longtemps, le vice-premier ministre et le ministre de la fonction publique a présidé encore une rencontre entre les grévistes de la santé et le gouvernement. À Bibois, la finale, c'était les accords. Les accords. Il y a des grèves dans ce pays, ça j'inscris ça dans le social, le mouvement de grève
il y a le taux de change qui n'est pas stable sur le marché, il y a la variation des prix des produits de première nécessité. Tout ça, ce sont les choses que la fonction publique, le budget et l'économie doivent concentrer toute leur énergie pour résoudre. Parce que nous avons besoin d'un déjeuner le matin, nous avons besoin d'un bon repas, nous avons aussi besoin à ce que toutes les conditions s'améliorent. Hein, que toutes les conditions s'améliorent. Lorsque vous voulez faire un déplacement, il ne faut pas que le carburant soit pour vous une impasse ou un obstacle qui vous empêche, hein, parce qu'il est coûté. Non. Mais nous voudrons que toutes ces choses-là soient réglées de façon à ce que la population, que la population soit à l'aise et qu'elle se sente vraiment à l'aise. Oui, au devant de toutes ces priorités, croyez-vous que cette équipe sera en mesure de relever le défi? Bon, le social, bon, c'est une affaire de tout le monde, mais les acteurs principaux ici, c'est la défense, non, la fonction publique, l'économie et le budget. Parce que, et aussi le ministre des Finances, bien que je ne sais pas pourquoi il est revenu, bon, le chef a ses raisons, je ne voudrais pas ici faire des commentaires sur l'ordonnance du président de la République, parce que lui, le chef de l'Union sacrée, famille politique ou équipe politique dans laquelle j'appartiens, je ne voudrais pas commenter sur mon place. Mais il y a des acteurs qui doivent faire de cela une préoccupation. Entre autres, les finances, l'économie, budget et fonction publique. Ils doivent tout faire pour nous mettre à l'aise. Hein, pour mettre la population à l'aise, pour nous mettre à l'aise. C'est ce qui fera en sorte qu'ils obtiennent une meilleure cote auprès de la population. Et c'est cette cote qui permettra aussi la réélection du chef de l'État. Parce que c'est ça la préoccupation majeure de l'Union sacrée pour le moment. Et les élections, nous en avons besoin. Surtout nous, à l'Union sacrée, nous voudrions montrer à tous ces politiques qui n'aiment pas ce pays, qui se sont inscrits dans l'opposition. Nous voudrions leur prouver de quoi l'Union sacrée est capable et forte de donner un deuxième mandat au président de la République chef d'État. Voilà pourquoi ce gouvernement aura comme priorité de nous conduire droit vers les élections en veillant à la situation de l'Est pour qu'elle ne puisse pas impacter le processus électoral, parce que nous voulons vraiment avoir une élection dans le délai constitutionnel et ça a été déjà fixé, je crois, le 20 décembre 2023. Il faut que tous les Congolais se présentent devant les urnes pour sanctionner d'abord tous les opposants qui ont abandonné les sièges. Vous voyez, il fallait avoir un siège à l'Assemblée nationale qui n'avait pas occupé. La Bible dit celui qui est fidèle dans les petites choses il sera aussi fidèle dans les grandes choses. Si tu as refusé de servir le peuple à l'Assemblée nationale, le peuple qui t'a mandaté, donc ça prouve que au niveau de la magistrature suprême, tu ne feras rien. Tu risques encore d'envoyer ta femme ou ton enfant pour aller travailler à ta place. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre Tissot-Bantouyamba. Nous vous rappelons que nous sommes ici avec Jean-Pierre Tissot-Bantouyamba, cadre du parti politique AFDCA de Bahati Lukwebo. Et encore, M. Jean-Pierre, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Quel est votre dernier mot? Qu'est-ce que vous demandez enfin? Vous recommandez à ce gouvernement? Quel est votre dernier mot pour cette émission d'aujourd'hui? Les recommandations au gouvernement, c'est d'abord, ils doivent tout faire, les membres doivent tout faire pour travailler dans la vision du chef de l'État. Le chef a un projet de société qui se résume par le peuple d'abord. Son problème, c'est servir le peuple. Maintenant, ses attributions sont réparties en termes de ministère et tout consort. Et que chacun travaille pour réaliser cela. Maintenant, la population, j'appelle tout Congolais, tout comme toute Congolaise, soutenir ce gouvernement. Je ne voudrais pas que le débat du genre tel parti politique n'est pas représenté, telle région n'est pas représentée. Si on va dans cette logique, le pays sera divisé. Et c'est une logique qui va nous amener à avoir 145 ministres à un gouvernement. Bon, déjà l'effectif que nous avons depuis les 60, nous ne trouvons pas son importance, mais lorsqu'on aura dans la logique de faire représenter tous les territoires, on aura 145. Si on va dans la logique de faire représenter toutes les familles politiques, tous les partis politiques, on en aura peut-être 700. Donc ce n'est pas ça la préoccupation. La préoccupation pour le moment, c'est que nous devons nous souder, faire une solidarité, une cohésion nationale, combattre l'ennemi, trouver des solutions aux problèmes que nous avons et aller aux élections. Ça la priorité. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre Tissot-Bantouyamba. Merci.
pour avoir honoré notre invitation. Nous sommes à la fin de cette émission, chers internautes. Nous, le groupe OLE, nous recommandons au gouvernement mis en place de travailler pour le bien-être de cette nation qui souffre tant. Et c'est par là que nous mettons fin à cette émission. Nous vous remercions. On se voit